Alors, l'architecture et l'aménagement du territoire en Corse, c'est un vaste sujet. Il n'appartient pas qu'aux architectes, parce que l'aménagement du territoire, c'est comment on va vivre ensemble. Et c'est un projet qui, avant d'être un projet d'architecte, est un projet de politique et aussi un projet de sociologie, d'anthropologie. Voilà, l'architecture fait appel à différentes disciplines. Ce qui manque le plus en Corse, à mon avis, c'est de faire des documents d'urbanisme. C'est justement dans les documents d'urbanisme que les élus font un projet de vie sur leur commune. Et nous, on a très peu de documents d'urbanisme. Ceci dit, ce qui est très difficile en Corse, c'est qu'on est assujetti à la loi littorale et à la loi montagne. Donc il y a des complexités pour trouver les zones adéquates pour bâtir, qui est plus complexe qu'ailleurs. Avec le développement dit durable, entre guillemets, on ne va pas pouvoir s'étendre et occuper tout le territoire de la France entière. Donc aujourd'hui, par exemple, dans les nouvelles lois qui viennent d'être votées, on va avoir quelque chose qui est révolutionnaire, qui est la suppression du coefficient d'occupation des sols. Maintenant, on va faire un projet et on va construire avec des gabarits. C'est-à-dire, on va faire attention, les vues, le volume, pas gêner les uns les autres, mais pas dire on peut faire que 250 mètres carrés. Voilà. Et on va plutôt densifier les zones déjà bâties. Alors, l'évolution des modes de vie, il y en a un qui est économique, c'est l'augmentation du coût du pétrole. Ça va avoir un impact direct de vouloir se rapprocher des lieux de travail et des lieux où il y a les équipements. Donc je pense que le fait de vivre de plus en plus loin parce que le terrain peut-être est moins cher et tout, ça va s'estomper. Dans les personnes qui ont déjà des maisons individuelles sur des terrains qui sont relativement grands, je pense qu'aujourd'hui, on va pouvoir leur donner la possibilité de construire un deuxième logement. Donc par exemple, tous ces lotissements où on disait qu'il faut qu'il n'y ait qu'une seule maison, par exemple, on va dire pourquoi pas une deuxième, à condition qu'elle soit bien, entre guillemets, intégrée. Et puis, ce qui change beaucoup, moi je pense, pour comment vivre en Corse, c'est le développement des technologies. Voilà, ça a complètement changé. Il y a 10-15 ans en Corse, on n'avait pas ce rapport avec l'extérieur. Aujourd'hui, la Corse, elle est branchée avec l'extérieur du monde. La maison Corse de demain, donc, elle pourrait être en bois, puisqu'on a le pin La Riche, qui est pour l'instant sous-exploité en Corse et qui est une matière première de proximité. Et le développement durable, c'est ça, c'est d'utiliser la matière première qui est à côté. Il y a des évolutions de mise en œuvre des matériaux, de production, etc. Mais l'association, parce qu'un architecte, c'est un assembleur finalement, il met des choses ensemble. Il faut aussi qu'il ait le temps de réfléchir, d'avoir des échanges avec ses clients, d'aller sur le terrain, de voir qu'est-ce qui est le mieux pour le terrain. Voilà, l'architecture, ça ne se fait pas tout seul dans son coin, ça se fait avec les autres.